Bon, je sais pas pourquoi ça a coupé, mais ça a coupé. Euh... Attends. Mince. Ok. Tac. Hum, hum, hum. Donc voilà, Jeanne, elle m'a raconté plusieurs anecdotes où apparemment Fanny aurait manipulé des situations. Et là, c'est comme si ça m'avait Alors elle, pendant qu'elle me racontait ça, puis même je lui ai appris des tas de choses, pas forcément sur toi, mais sur d'autres situations que j'avais jamais dit. Et enfin, c'était pas très cool pour Jeanne hein, d'entendre ça. Mais ce sont des choses qui se sont produites, alors bref. En tout cas, moi, ça m'a soulagé d'entendre que, que Jeanne confirme en fait que Fanny est manipulatrice. Mais du coup, j'ai envie d'espérer. J'ai envie de continuer d'espérer qu'on se réconcilie un jour, tous les deux. C'est dégueulasse. Si c'est Fanny qui a réussi à gagner ton estime, qui a réussi à gagner tes confidences, à retourner les situations, et même si elle l'avait pas fait, le simple fait que t'étais en. que tu m'aies dit que tu te confiais à elle, je pouvais plus. Je pouvais pas. Je pouvais pas m'ouvrir à toi. Et j'aurais rêvé, mais rêvé de pouvoir m'ouvrir à toi. Et je suis tellement certain qu'on aurait été tellement mieux. Il y a tellement de cas de figure où des fois tu t'énervais et où si j'avais pu m'ouvrir, si j'avais pu être comme j'avais envie d'être. Enfin voilà, du coup voilà, on avait papoté de ça avec Jeanne. D'ailleurs, on était allé au Molière. C'était en fait, le lendemain c'était férié et du coup le Molière il était ouvert. Ah ok. Et et du coup, on a continué. On n'a même pas dansé. Hein. De toute façon, c'est pas le genre de Jeanne d'aller là-dedans. Et voilà, donc ça a duré jusqu'à tard, hein, comme tu t'en doutes. Et puis le lendemain, je te raconte une autre anecdote dans la foulée. Le lendemain, donc tôt le matin, il faisait petit jour, hein, j'arrive à la gare près de chez moi, au Véginet Centre. J'étais bourré, fatigué, un peu bizarre dans ma tête de tout ce que j'avais papoté avec Jeanne. Et il y a une meuf qui vient vers moi et qui me demande si j'ai une barrette à cheveux. Je lui dis, mais attends, tu vois bien mes cheveux, j'ai pas de barrette à cheveux, qu'est-ce que je foutrais avec une barrette à cheveux? Je me disais, elle doit être éclatée, elle aussi, elle revient de soirée, ou je sais pas. Et
Bon, elle me raconte ses trucs, qu'elle veut crocheter une boîte aux lettres, parce qu'un ami à lui qui tient un local a mis une clé dedans, qu'elle peut l'utiliser, mais il faut réussir à l'ouvrir. Je dis ok, bon. Au final, donc elle arrive à l'ouvrir. Elle se fait saigner d'ailleurs au passage, c'est comme si elle s'en foutait. Elle était complètement éclatée en vrai, hein. Et, euh, et puis je dis bon bah c'est bon, allez, ciao. Parce que je faisais le gay du coup. Non, pas le PD, pas le oulala. Hein, le gay hein, attentif, tu sais. Et elle me dit non attends, viens. Je dis viens. Mais c'est toi qui veux aller dans ce local, pas moi. Moi je rentre chez moi. Et je vais dormir. Parce que je suis fatigué. Bon. Bon, finalement, je viens parce que bon, on verra bien où ça mène ce délire. Elle avait rien à faire en vrai dans ce local. Bah, chercher peut-être un endroit où se mettre. Après, elle m'a raconté plein de trucs et il y a plein de trucs que j'ai observé. Déjà, elle était tout le temps sur son portable. Elle était sous coke. C'est ce qu'on appellerait une pute à coke. Elle baise avec ses dealers pour avoir de la cam. Elle avait 25 ans. Ouais, ça fait un écart d'âge, hein. Mais bon, 25 ans et apparemment elle venait dans ce local d'habitude pour dealer ou pour baiser. Vu que ben elle a bien compris que moi j'avais pas de drogue, du coup j'ai fini par comprendre que c'était pour baiser qu'elle me demandait de venir. Bien évidemment, tu me connais, il s'est rien passé. Et assez rapidement, elle dit ah bah finalement j'ai l'impression que les ouvriers ils vont pas tarder à arriver, il faut décaler. Ok, on vient d'arriver, mais c'est pas grave. Du coup, elle me raconte une histoire comme quoi elle est censée se marier le lendemain avec un musulman bipolaire qui un jour lui dit non, tu vas te convertir et le lendemain non, je t'accepte comme tu es et qu'elle n'a pas envie d'y aller et qu'elle sait pas où aller. Bien évidemment, je sens dans ce qu'elle dit qu'elle veut que je lui propose de venir chez moi. Bah, du coup, c'est ce que je fais. Je dis, bah, si tu veux, tu peux venir chez moi. Tout en me disant, bon, bah, on verra bien comment ça se passe, quoi. Mais j'espère qu'elle va pas squatter 1000 ans. Elle vient, voilà, on arrive chez moi, bon, ça se passe bien, on rigole, on s'entend bien. Mais de temps en temps, elle m'envoie des pics. De temps en temps. Et puis surtout, ça a saccagé complètement mes routines. Bah, du coup, je faisais plus de balade. Je me suis- On enquillait bière après bière. Ça a duré 2 jours en tout. Et rapidement, elle s'est manifestée pour coucher. Sauf qu'elle me faisait aucun effet. Mais aucun. Alors là, mort de chez mort. Ouais, il y avait peut-être des choses qui pouvaient me plaire chez elle. Elle était jolie en vrai, hein, 25 ans, bien, bien, je sais pas, un mec normal n'aurait pas refusé. Mais moi, oui. Je crois qu'elle l'a pas bien aimé. Alors elle me disait elle aimait bien se faire taper à coups de ceinture pendant l'acte. Ok. D'ailleurs, elle m'a montré ses bleus. Et
force qu'elle voit, parce que comme elle voyait que j'avais pas de réactivité, je me suis mis tout nu hein, quand même, j'ai essayé. Hein. Mais elle me dégoûtait en même temps. J'ai proposé de se laver, elle s'est pas lavée. Elle avait ses règles, je me disais, mais avec qui elle a couché avant? Là, elle a ses règles, mais elle fout des taches de sang chez moi partout. Elle a rien pour empêcher. Pas de tampon, pas de serviette, rien. Et en plus, elle refuse, elle veut pas se laver. Bon, elle puait pas, mais quand même, quoi. C'était pas très ragoûtant. C'est con, hein, je dis ça. Ce serait toi dans la même configuration, vu que je te connais. Ben, ça m'empêcherait pas de te vouloir. C'est con. Hein. En tout cas, elle me faisait aucun effet. Elle m'a proposé de venir par derrière, de sucer, tout en me disant qu'elle fait jamais ça normalement, mais que du coup, moi, elle veut bien. Et je pense qu'elle a dû prendre, elle a dû prendre cher à son ego. À un moment, elle m'a dit, tu sais, les traces là que j'ai sur les fesses, bah, je pourrais aller voir les flics et leur dire que c'est toi qui me les as fait. J'ai dit, ah tiens, ah ouais. Bon, après, elle a dit, ah ça, c'est pour rigoler. Ouais. Mm, mm. Je commençais déjà pas à avoir vraiment confiance en elle. Hein. Un peu plus tard, elle essaie de ramener des gens qu'elle connaît chez moi, parce qu'évidemment, ils ont de la drogue. Je dis non. Enfin, je dis non. Je dis ouais, je suis pas chaud, je les connais pas. Plus bref. Je les connais pas, je sais pas, ils sont combien. Bref, finalement, ça s'annule. Mais moi, j'avais un pote qui allait pas bien ce jour-là. Il m'avait envoyé plusieurs messages. Un pote qui est bipolaire, qui prend de la coke aussi et qui boit toute la journée. À peu près de son âge à elle, enfin il a pas encore 30 ans. Et, 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 et. Et du coup je me dis, bah ça se trouve lui il va bien s'entendre avec elle, ça se trouve lui il va bien vouloir coucher avec elle, comme ça elle sera plus frustrée. En plus, elle essayait de le motiver, elle voulait prendre mon portable pour lui écrire un message. Je lui dis, mais attends, mais il te connaît pas, qu'est-ce que tu fais Elle voulait lui envoyer une photo d'elle pour le motiver à venir. Elle lui a dit, elle a quand même, bon, j'ai tranché la poire en deux, j'ai dit, bon, attends, écoute, on va faire une vidéo où on dit à voilà, pour motiver mon pote, mais comme ça, on te voit et ça fait moins chelou que si c'est juste, voilà, je lui envoie une photo d'une meuf, c'est qui cette meuf? Bref. Et elle n'a pas hésité à dire dans la vidéo qu'elle avait de la coke, parce qu'elle savait qu'il en prenait. Finalement, donc il vient. Et puis, bon, bah, je crois que. Bon, la soirée était un peu chelou parce qu'au début, elle se fritait beaucoup avec lui, parce qu'il disait qu'il profitait, parce qu'il avait rien, ouais, lui. Lui, il avait rien, il squattait. Mais c'était elle qui avait voulu qu'il vienne. Donc bon, pleine de contradictions, cette fille, hein. Attends, j'ai faim. Et finalement, j'ai fini par dormir. Mon pote avait ramené un autre pote à lui que je connaissais.
Lui, il a dormi sur le canapé, moi sur mon lit, j'ai fini par m'endormir. Et il restait plus que les deux qui ne dorment jamais, mon pote et la fille. Parce que, apparemment, sous coque, les gens ils dorment pas, ils mangent pas. C'est d'une destruction ce truc. Attends. Merde. Bah, attends. J'ai branché. Je comprends pas. Attends, j'ai branché un truc mais il s'allume. Il marche pas. Comment ça se fait? Et là, ça marche? Oh merde! Oh putain, le con. Je crois que j'ai débranché un truc qu'il fallait pas. Merde, j'arrive pas. Tant pis. Et au final, bon, j'ai découvert le lendemain des taches de sang dans la cuisine. Oui, ils avaient baisé dans la cuisine. Après, c'est pas grave qu'ils baisent ensemble, mais voilà, un peu plus propre, ça aurait été cool. Et le lendemain, elle était dégueulasse avec moi. Arrogante. Comme si elle n'en avait que pour mon pote. Mais en même temps, elle le traitait comme un soumis, alors qu'il n'est pas soumis. Hein. Elle lui foutait des claques. D'ailleurs, ça a fini par l'énerver. Et voilà, à un moment, elle nous a proposé un... Ah, on fait à plusieurs. Je dis, mais attends, mais j'avais déjà pas envie seul à seul, et tu crois qu'avec, en ajoutant mon pote dans l'équation, je vais avoir encore plus envie? Non. En lui disant aussi, elle me dit, oui, mais tu lui plais à ton pote, et il te l'a pas dit. Bon, il répondait pas, tu vois. Alors je lui ai dit, bah attends, dis-moi, Gaspard, là je te caresse là comme ça. Je me suis mis à le caresser, tu vois, le caresser le torse, machin, comme ça. Je dis, est-ce que ça te motive là? Tu y arriverais là comme ça là? Puis là je dis, ouais, non, non, c'est mort. Bah voilà. Donc je les ai laissés re-baiser ensemble. C'était vers midi à peu près, donc moi je bouffais, j'avais préparé de la bouffe pour mon pote, elle voulait pas manger, et pour moi. Et donc ils étaient là en train de baiser pendant que j'étais en train de manger. Et elle sort, ah j'ai compris, c'est parce que tu préfères regarder. Hein. Que des phrases comme ça, tu vois, un peu, genre comme si j'étais intéressé par elle, tu vois. Je me disais, putain, mais j'aime plus ce schéma-là, là, où des gens croient que j'ai de l'attirance alors que j'en ai pas. C'est un truc de dingue, ça. Et puis après, donc elle est restée à poil parce que ben, j'avais mis à laver ses fringues quand même. Elle est restée à poil et elle se collait sur mon pote, hein, comme ça, tu vois, elle le prenait comme ça. Elle me regardait en disant, sois pas jaloux, hein. Jaloux, mais jaloux de quoi? Hein. Il n'y a aucune chance que je sois jaloux. Pour le coup, non, j'avais pas du tout envie d'elle. Bon, et au final, donc elle commençait un petit peu à m'agacer. Et vient le moment où mon pote, qui prend du Valium aussi, et j'avais besoin de son Valium.
Sachant qu'au préalable, la veille, il lui en avait proposé à elle. Hein. Il n'est pas contre voilà, de refiler de Valium si quelqu'un lui en demande. Et il cherche, il trouve pas. Et à un moment, elle lui dit je sais où il est ton Valium, mais je te le dirai pas. Puis il finit par s'énerver un peu, à dire ah oui, mais si tu sais où il est, bah dis-le moi, parce que là, je vais pas bien du tout. Là. Et elle va voir ses fringues qui étaient en train de laver. Et elle le sort de sa poche, de la poche de son pantalon. Et là, mon pote, il entre en furie parce qu'il voit qu'il en manque plein. Il lui en avait déjà filé la veille et elle en a pris sans qu'elle lui demande. Elle lui a volé ses médocs, quoi. Et là, il a commencé à se vénérer. Et là, là, comme par hasard, là, j'existais à nouveau. Alors qu'elle me snobait, elle se tourne vers moi, genre en mode oh, s'il te plaît, protège-moi. J'ai dit non, mais tu te fous de ma gueule là de me regarder alors que tu me snobs, tu joues de l'humiliation depuis plusieurs heures. Et là, ça y est, là, mon pote il est pas content parce que tu lui as volé son Valium et tu crois que je vais t'aider. Bah non seulement je vais pas t'aider, mais non, tu vas te faire foutre. Et je sais pas, ouais, là, ça a dû être un écho du passé qui a parlé en moi. Et je me suis énervé. Je dis, mais en fait, tu te fous de la gueule du monde, donc tu dégages. Tu dégages. Je, tu te fous de ma gueule, tu voles mon pote. euh, voilà. J'avoue que je lui ai bien hurlé dessus quand même. Moi qui m'énervais jamais il y a 4 ans, waouh! Je crois que même mon pote qui pourtant pète des câbles hein, des fois en tant que bipolaire, il m'a dit putain tu faisais flipper la vache. Là c'est lui, c'est ce pote là qui était allé menacer ton ex Mathieu après qu'il m'ait frappé. Enfin non, après qu'il m'ait fait frapper parce que ton, ton ex n'a aucune couille quand même hein. Pitoyable. Pitoyable de faire le boulot, faire le boulot par quelqu'un d'autre, quoi. Pas de couilles. Pourtant, je suis pas un colosse, hein. Mais tellement pas de couilles, le mec. Waouh. J'avoue qu'on fait difficilement mieux au niveau. Enfin, à ce niveau-là. Bref. Toujours est-il que du coup, elle s'est barrée de chez moi. Avec ses fringues trempées. Genre, vous me laissez même pas une clope, même pas une bière. Attends, et puis quoi encore sans deck bah, t'avais qu'à te comporter bien, quoi. Tu respectes pas l'autre, tu voles mes amis, bah merde, quoi. Non, il y a des limites, quand même. Un petit peu de respect, quoi. Voilà, petite anecdote à la con. Ensuite, quoi d'autre? C'est vrai que je commence à fatiguer. Eh bien, c'est vrai que j'ai plus envie de parler en fait là. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je crois que je t'ai déjà raconté pas mal de trucs là. Et oui, là je te fais une vidéo comme je te faisais avant. Comme pareil, j'ai
plus ou moins la preuve que tu vois que je te tag, mais j'ai pas de preuve que tu écoutes. Et j'envisageais de t'envoyer un vrai message. Je pense que je vais le faire, c'est très risqué pour moi, mais ces derniers mois quand même, t'as posté pas mal de choses. Ça parlait pas de moi, hein, mais si tu as l'état d'esprit qui correspond à ce que tu as posté, alors je me dis que tu ne peux pas m'en vouloir. Suivre ses rêves. Et pas suivre les gens. Et quand tu rêves de réconciliation avec quelqu'un, hein? Moi j'avais plein de rêves à l'époque. Maintenant j'ai pas de rêve particulier, mais tous les rêves que j'ai perdus, ils se sont centralisés sur toi. Alors j'essaierai de t'envoyer un message que où je ferai sûrement beaucoup plus attention à comment je parle que là. Parce que je vais me dire, celui-là, elle va le voir. Là, je suis pas sûr. C'est bon. Tellement de posts que tu as mis, de ne pas abandonner, de ne pas... de faire les choses, même si ça fait peur, surtout si ça fait peur. Bah, tout ça, ça convient à la circonstance en fait. Je... Moi j'ai envie de te faire confiance. Merde, il est 3 h du mat. Waouh. En tout cas, j'aimerais vraiment que tu arrives à reconsidérer les choses et que tu considères vraiment que Fanny, ça a été notre mort relationnelle. Demande à Jeanne ce qu'elle sait sur Fanny.
Tu verras. Moi, je t'avais promis de jamais t'abandonner. Parce que tu me l'as fait promettre. Ah. Ah, j'aimerais tellement arrêter d'être bizarre. Je veux dire, arrêter de faire tous les trucs bizarres que je fais te concernant. T'as dit que tu voyageais pour retrouver des morceaux de toi éparpillés dans le monde. Mais j'en ai des morceaux de toi en moi. Donc tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui était mort en toi. Avec les mots que j'ai utilisés et qui apparemment t'ont blessé. Ces morceaux-là de toi sont pas morts. Je les ai gardés en moi comme un trésor. Et ils sont magnifiques. Et j'ai envie de te les rendre. Mais je peux pas te les rendre si je te vois pas. Tu te rends pas compte comment je serais. Je serais tellement illuminé de pouvoir te serrer dans mes bras. De pouvoir te parler normalement, sans crainte. Hop là. Oh. Tu me manques, ma chérie. Et au cas où t'es peur, alors que... Enfin, je sais pas de quoi tu pourrais avoir peur, mais... J'ai pas envie que t'aies peur, moi.
J'ai envie que tu te sentes tranquille. Que tu te sentes bien avec moi. Ah, un truc que j'ai pas dit. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un peu des problèmes de santé. Enfin, j'en ai toujours de toute façon, parce que, comme je t'ai dit sur une autre vidéo, malheureusement, je crains que ces problèmes de santé-là ne puissent s'estomper que si on se réconcilie. Je suis pas sûr que ça disparaisse. Vraiment pas sûr. Mais là, en tout cas, les problèmes de santé, je les avais pas avant. Je me suis mis à tousser, tout grasse. Et puis ça me prenait le nez aussi. Et d'ailleurs, ça continue régulièrement. J'ai un traitement pour ça, mais c'est comme si c'était bronchite chronique, tu vois. Et j'ai fait un scanner des poumons. J'ai un tiers de mes poumons qui est mort. Enfin, un tiers de mes poumons qui est bouffé par l'emphysème. Je sais pas si tu connais. Ah, c'est sûr que si je meurs à cause du tabac, ce sera pas cancer. Ce sera l'emphysème qui va me buter. Et ça m'a fait me souvenir que une des rares fois où enfin qu'à l'époque je fumais moins que maintenant. Et je me souviens de la journée que j'avais passée avec toi. Et où j'avais même pas remarqué que j'avais pas fumé depuis 24 heures. Quand je dis que j'étais heureux avec toi, c'est clair que j'étais heureux. Après, j'ai recommencé. Oui, j'ai de toute façon continué à fumer. À cause de Fanny. Si seulement il n'y avait pas eu Fanny. Si seulement j'avais pu me sentir en sécurité, protégé par toi. Ah, est-ce que j'ai envie de te prendre dans mes bras, te faire un énorme câlin. J'ai envie de te caresser. J'ai envie de te sentir contre moi. En plus là, la prochaine chanson que je dois ouvrir là, c'est Pretty Fly de Offspring.
Et je me suis bien rendu compte que mes capacités pulmonaires m'empêchent de la chanter. J'ai essayé. J'ai pas assez de souffle. C'est pas simple déjà pour moi parce que c'est pas spécialement ma tessiture. Mais donc j'atteins les notes difficilement, mais là où ça pourrait aller, en fait, ça ne va pas parce que je n'ai aucune endurance pulmonaire. Ouais, faudrait que j'arrête. Je vais réessayer. Ah, ce serait tellement plus facile si j'avais un tout petit lien de contact réel avec toi. Hmm. Je ferais tellement tout ce que je peux pour que tu te sentes pas mal, pour que tu te sentes bien, pour qu'on soit bien. Je pense que cette vidéo, je vais la découper en 2 parties, hein. Parce qu'elle va être sacrément longue. Là, comme un gros con, je vais faire quoi? Je vais rouler une clope. Parce que j'ai envie de te serrer dans mes bras. Oh, j'en ai tellement envie. Tellement. J'ai envie de m'endormir contre toi. J'ai envie de voyager avec toi, moi. Ou alors si tu reviens, tu me feras signe. Je ferai tout ce que je peux pour que tu sois bien, je te le jure. Oui, je sais, on dirait que je suis obnubilé par toi, je sais. En même temps, s'il y avait d'autres gens qui me plaisaient, ça pourrait peut-être m'aider, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Des fois, je sens que je pourrais m'ouvrir à des personnes. Parfois, je le sens. Mais c'est comme si j'avais pas le droit. Tant que je suis pas en bon terme avec toi, j'ai pas le droit. Tout ce que j'ai à leur donner, à leur offrir aux autres, c'est tout ce que je t'ai pas donné. Et ça me bloque. Je veux que tu connaisses ça. J'ai envie que tu le connaisses. Que tu connaisses ma manière d'être à 100%. Complètement ouverte. Bon, je pense que je vais mettre la vidéo en pause, mais je la terminerai quand même en allant me coucher, donc je vais la reprendre après. Mais là, j'ai envie
j'ai envie de me faire du bien en pensant à toi. Et je vais peut-être pas faire ça en vidéo YouTube. En tout cas, déjà, même si je t'ai pas envoyé de message sur Messenger, le fait de me dire que tu m'as envoyé un signe, quoi qu'il veuille dire, en ajoutant la photo exacte du compte que je tag, c'est con, hein, mais je sais pas, ça a quelque chose d'un peu rassurant en fait. Peut-être que je devrais m'inquiéter. J'ai pas envie. Je vois ça de manière rassurante, du coup. Ça fait tellement du bien. J'espère que tu le sais au fond de toi. Qu'on est deux personnes ultra connectées. Qu'on a énormément de points communs, même si on a aussi beaucoup de différences. Mais que... Oui. On aura été fait pour mériter mieux que ce qu'on a vécu. Que nos affinités sont bien supérieures à ça. Que nos points de convergence sont bien plus nombreux. Ouais, on était fait l'un pour l'autre, ma chérie. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi, mais là, pour le coup, c'était une évidence. Mais je te l'ai caché. J'ai des morceaux de toi à te rendre. Et toi, tu te rends pas compte, mais t'as des morceaux de moi, en fait. Je sais que t'as des morceaux de moi. Et j'ai aucun doute que si on se revoyait, tu pourrais me les rendre. Et peut-être que tu ne me trouverais pas bizarre. Je serai à nouveau entier, et toi aussi. Parce que c'est vrai que je te sens différente d'avant. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais... Moi, je t'ai vue heureuse. Et c'était un magnifique spectacle de te voir heureuse. Il n'y a pas un seul de tes posts où j'ai pu te voir aussi positive que quand on était ensemble. Oh, il y a un truc que je t'ai pas dit. Il y a un mec qui fait partie du Versapéro, en tout cas il en faisait partie. Je me souviens que tous les deux on l'avait croisé, ce mec. Il s'appelle Quentin. Il parle un peu comme une racaille. Ouais, il est sympa, hein. Et en fait, lui, il m'a parlé il y a 4 ans, de toi, etc. Mais j'ai été étonné en fait de tout ce qu'il m'a dit. Ça m'a laissé un peu perplexe. Il me disait déjà qu'il m'avait défendu de ce que disaient les gens.
il m'a dit aussi, et il m'a raconté plein d'anecdotes que j'ai vraiment du mal à croire. Parce que honnêtement, quand nous on était ensemble, lui, on l'a croisé que 2 fois. 2, pas plus. Et la quantité de choses qu'il me raconte, il m'a dit que tu l'avais dragué, que moi j'étais pas content, alors que j'ai jamais été comme ça. Je te disais même à contre-cœur, je te disais bah, de coucher avec d'autres gens et pas avec moi. Non, j'avais pas de comportement jaloux. Pareil, quand il disait ouais, je vous ai ramené un soir, etc. Je lui ai dit ok, alors dis-moi où elle habitait. Il m'a donné une adresse, ça n'a rien à voir avec ton adresse. Par contre, il m'a parlé d'un soir où je me souvenais pas qu'il était là. Et pourtant, là, pour le coup, ce qu'il m'a raconté, il m'a parlé de la meuf, que j'étais venu avec toi à une soirée et que tu avais sauté sur une autre meuf. Je savais même pas qu'il était là, mais il peut pas l'avoir inventé parce que je m'en souviens de ça. Par contre, le détail, moi je t'ai vu l'emballer la meuf. Et après, je me suis cassé de la pièce. Oui, bon, je suis allé emballer Estelle après. Euh, mais bon. Et il m'a dit que tu l'avais doigté, la meuf. Carrément. Je dis, ah ouais. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Je m'en fous. Enfin voilà, je trouvais il avait beaucoup d'anecdotes exagérées, transformées. Quoi que t'aies fait, moi je m'en fous. Ce que je voulais, c'est qu'on s'entende bien. Qu'on ait la même ambiance qu'on avait entre nous. Qu'on se fasse confiance. Et je sais que t'aimes la magie. Moi aussi, j'aime la magie. Tout ce qui te plaît, moi, ça me plaît. Si tu savais à quel point. J'ai peut-être pas la même expressivité que toi. Je suis sur le fond, on est pareil. Peut-être pas sur la forme. C'est un peu ça. En tout cas, voilà. Bon, du coup, ce mec, il était quand même sympa. Et du coup, je l'avais sur Facebook et je me suis aperçu que je l'avais pas sur Instagram. Je suis tombé sur son compte Instagram. Je l'ai ajouté. Et pour être sûr que c'était lui, parce qu'il avait une image que c'était pas son visage. Donc j'étais allé sur son compte. Je sais pas, j'ai fait défiler comme ça, vite fait. Il n'avait pas posté, il poste pas grand chose apparemment. Et je suis tombé. Je suis tombé sur un post de 2022. Et tiens-toi bien, c'est le post, ce post-là, c'était la soirée de ton anniversaire. Je me suis dit, oh, waouh. Ah bah du coup, j'ai été très attentif en la regardant. Ça m'a replongé, quoi. Oui, parce que c'était lui, le cobaye du mec qui faisait son show d'hypnose. C'est bizarre. Alors, parmi tout le brouhaha, je t'entendais parler. Tu disais que je t'avais empêché de te concentrer. Ah, il m'a empêché de me concentrer. Sacré Guigui. Oui, je t'avais empêché, je t'avais fait des blagues. Bon. À un moment, on te voit vite fait, mais parce que la personne qui filme, elle a fait un aller-retour comme ça, gauche, droite. Donc on te voit, tu me tapes sur l'épaule, machin. Bon, on me voit aussi au moment où tu dis,
parce que c'est toi qui as dit, quand il a demandé qu'on 2 personnes pour le soulever, bah, t'as dit vas-y Guigui. Ah bah si tu veux, je vais l'ajouter à la suite de cette vidéo. Bon, du coup, après que je me sois couché, donc demain en fait, je l'ajouterai à la suite. Voilà. Bon, eh bien, je vais faire mon affaire et puis je te dis à tout de suite. Je t'aime fort. Pour toujours. Bon, eh ben allez, je vais dodo maintenant. Ouais, bon. Ma petite chacha. J'ai trop envie de te faire un câlin. Tellement envie de te prendre dans mes bras. Je t'aime. J'aimerais tellement être avec toi. Bon, je sais pas si je vais m'endormir au téléphone comme ça m'est déjà arrivé. Bah oui, parce que ça me donne l'impression un peu de m'endormir avec toi. C'est tellement agréable d'être à tes côtés. Je t'aime fort, ma chérie. C'est un truc, ça fait bien. Alors, je vais te proposer de vivre une expérience encore plus sympa. Mais tu verras tout à l'heure, du coup. J'attends juste les musiques. Ok. Et tiens, ce qu'on va faire, c'est simplement, tu vas juste me regarder, fixer les doigts, et simplement sentir le papillon, et juste avec le 1, le 2, le 3, c'est dormir complètement détendu et complètement relâché. Complètement détendu et complètement relâché. Et à chaque inspiration, cet état qui s'approfondit encore un peu plus détendu. Ouais, c'est bon. Ok. Et sentir encore que à chaque inspiration, cet état s'approfondit encore un peu plus. Oh no, he's gonna put him in a chair! Between two chairs! Cet état de relaxation profond dans lequel tu es maintenant. I don't believe it. No. We're gonna ask him. We're gonna ask him how much he's gonna be. How he was paid for that. I think 50 euros or something. For 50 euros, I wouldn't even fall on this. Un instant. They should have taken it. 50 euros, I'm here. Vous parlez en anglais? Pardon? Oui, je parle anglais en fait. Ok. Je parle un peu français, mais je Profitez de ce moment pour She's toi. got an accent.
complètement détendu, relâché. Don't you hear it? Do you speak English? No, he doesn't. No, he doesn't. He doesn't. You speak English. Okay, speak English. Un peu, elle a dit un peu. Et puis, Oui, non, mais il peut parler en anglais comme ça. pardon? Il peut parler en anglais d'un coup comme ça. Comment Comment qui parle? Bah, oui, mais je suis pas francophone. J'ai fait mes études en anglais. C'est juste première année quand j'apprends français en fait. C'est pour ça. Moi je pensais que tu parlais très bien français, c'est pour ça. Quand ça parle en anglais, Non, tu sais non, pourquoi? Oh, je suis calé. Je pense très vite en anglais. C'est pour ça. Automatiquement, je réponds en anglais. C'est bon. J'étais pas loin. Attends. Moi aussi, je vais faire la sieste. Et toujours complètement détendu. Détendu, relâché. Il a envie de baiser, je crois. Ouais. Je pense. Ok. Et à partir de maintenant, mesdames, je vais vous demander juste le silence le plus total, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et Quentin, à partir de maintenant, tu vas juste imaginer que les deux mains vont venir se poser sur le dessus des cuisses. Maintenant. Que les deux pieds vont pouvoir venir se rejoindre et se lier maintenant. Sentir les deux pieds qui viennent se coller, se serrer. La tête qui va venir se redresser, s'aligner complètement. Et sentir qu'au compte de 3, et je dis bien au compte de 3, sentir que ton corps, tout entier, serait tel une planche de bois, une poutre en métal complètement solide, complètement rigide et complètement incassable. Et absolument rien, et je dis bien rien, ne peut te faire casser. Et simplement juste imaginer avec le 1 que c'est tous les muscles de ton corps, de la tête aux pieds, de la nuque, qui partent vers les cuisses, qui se rigidifient de plus en plus et de mieux en mieux, complètement dur, solide et complètement rigide et complètement incassable. Toujours un peu plus contracté, un peu plus dur, et sentir qu'à chaque inspiration, ces muscles se durcissent et se contractent encore un peu plus, toujours 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable. Sentir qu'avec le 2, les mains ne font qu'une seule partie de ton corps, que tous les muscles se contractent encore un peu plus, complètement dur et toujours complètement incassable. Et avec le 3, maintenant, tu es tel une poutre en bois, une barre de métal complètement dure, rigide et complètement incassable. Tu vas sentir aucune douleur, te sentir complètement dur, rigide et incassable. Et j'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît, assez costauds. Et toujours 2 fois plus dur, les 2 pieds qui sont complètement collés, liés, 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable. 2 personnes, s'il vous plaît. J'ai besoin de 2 personnes. Venez par ici. J'ai besoin d'un coup de main. Merci. Et à chaque inspiration, si oui, bien sûr, bien sûr. Et à chaque inspiration, toujours cet état qui se contracte 2 fois plus dur, rigide et incassable. Alors messieurs, je vais vous demander, il y en a un qui va prendre au niveau des épaules, un qui va prendre au niveau des chevilles, et vous allez venir le poser au niveau de la chaise. On pose bien les épaules, attention, c'est un point noir, et toujours 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable, messieurs dames. Toujours 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable. Et sentir de quelle manière tout ton corps, le bassin qui remonte, qui cherche à remonter, et absolument rien ne peut te faire casser. What the fuck? Messieurs, dames, et sentir que je vais pouvoir mettre un poids de 200 grammes sur ton corps. Et sentir que ce poids de 200 grammes, systématiquement, ton corps va chercher à le repousser. Tu vas sentir aucune douleur, toujours 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et toujours complètement dur, rigide et complètement incassable. Imaginez simplement que sur ta jambe droite, imaginez que sur cette jambe droite, je viens de poser, accrocher une ficelle avec des ballons qui sont gonflés à l'hélium. Et sentir que cette jambe droite va devenir de plus en plus légère, tellement légère qu'elle va pouvoir commencer à monter un peu plus et sentir que le bassin va remonter systématiquement et que la jambe continue de monter 2 fois plus légère,
encore plus légère, et que je viens de couper cette ficelle maintenant, que je viens de couper cette ficelle et sentir la jambe qui redescend. La jambe qui redescend et le bassin qui remonte encore systématiquement, toujours 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable. Messieurs, si on peut l'enlever s'il vous plaît, toujours 2 fois plus dur, 2 fois plus rigide et 2 fois plus incassable. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Allez-y, on peut le porter, le soulever. Merci beaucoup. Toujours complètement dur, rigide et complètement incassable. Attends, ça c'est pour après ça. Et sentir qu'au compte de 3, tout ton corps sera complètement détendu et relâché. Et sentir qu'avec le 1, c'est tous les muscles qui se relâchent un peu plus. Avec le 2, les mains qui se décollent, les pieds qui se délient, la respiration qui récupère un rythme un peu plus normal. Avec le 3, complètement détendu, relâché et détendu. Et on va pouvoir ouvrir les yeux maintenant et revenir ici parmi nous. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Comment ça va, vieux? Alors, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça a été difficile finalement? Non.